Amour à vous, bonjour à vous. Alors j'ai un message reçu par écriture, mais pas automatique du tout. Donc c'est un message de Dieu, vous commencez à avoir réellement l'habitude. Donc c'est Roland Billotte. C'est les dernières nouvelles du ciel, qui pourraient être dramatiques, puisque vous allez entendre certaines choses, mais qui ne le sont pas, vous allez voir. Ensuite, je vous donne mes numéros de téléphone. Donc 06 33 35 04 49. Le fixe 09 84 19 69 76. Et je vous donne mon Instagram, parce que c'est là qu'il y a l'actualité régulière, et ça peut être tous les jours ou tous les 2 jours. Donc vous verrez, c'est très intéressant. Donc là, il suffit d'écrire Nalor, c'est-à-dire mon prénom Roland à l'envers, en petites lettres. D-N-A-L-O-R, et vous mettez à côté le chiffre 080. Voilà. Donc voilà ce message. Donc au départ, ce n'était qu'un message de Dieu. Il n'y a pas de restriction en disant que ce n'est qu'un message de Dieu. Et j'ai commencé le 18/11/2018 et je ne l'ai fini qu'hier. Nous étions le 2/12, toujours 2018. Amour mes chéris, joyeux Noël. Bien sûr, je suis en avance. C'est votre prochaine fête. Et mon présent est toute cette fête. L'ambiance générale sera plus tard. Vos dialogues peuvent vous révéler notre Noël. D'abord, c'est le cumul de toutes les fêtes de l'année. Et c'est une fête à part entière, dans laquelle je me donne à tous les niveaux. Naissance, donc tiré du néant, ou plus intéressant de vous-même. Mais moi seul peux apprendre à te connaître. Rares sont ceux qui prennent le temps de le faire. Le message précédent a permis aux êtres de lumière de s'exprimer. J'ai le projet, comme ils ont chacun un mois à eux. Les éclairés savent. Février pour Willy, mai pour Marie, et Thérèse remplit le mois d'octobre. J'ai donc le projet de remplir l'espace trop important entre mai et octobre, pour donner le mois d'août pour le foyer, celui que j'ai dû obtenir par ma progéniture directe et toutes les familles du monde. J'ai déjà expliqué que normalement, le fil rouge terrestre et extraterrestre, c'était les affections naturelles qui découlaient du même sang, donc de l'hérédité. Ce qui n'a pas empêché les haines familiales, mais en général c'est dans ce cocon que l'amour se diversifiait. Que la famille n'est pas une fête et laisser un brouillard épais sur les plus beaux levers de soleil. À part lorsque la famille est éclatée pour raisons professionnelles ou parce que les enfants grandis sont autonomes, les confrontations sont journalières et les échanges normalement affectueux. En fait, à part quelques exceptions, je n'ai rien eu d'autre à travers le temps, grâce à l'amour maternel, paternel, fraternel, masculin ou féminin, pour maintenir la nature que je me suis donnée. Je laisse à votre appréciation personnelle l'amour du couple et son mariage, qui au-delà de l'affection, m'assurait des enfants. Mais ces divers surcroîts de tendresse n'ont jamais suffi pour me désirer personnellement. Le mot échec n'est pas dans mon vocabulaire. Pas plus que ceux qui s'y rattachent. Tu captes bien cet aspect, nommant qu'à tout problème il y a une solution. Je me l'applique, bien entendu. Plus tu t'es donné de responsabilités, plus tu en as. Un chef d'État en a plus que toi. Tu penses facilement les miens. Mais je n'ai aucune inquiétude puisque te constituant, je sais de quelle capacité créatrice je t'ai investi. J'aimerais que tu utilises mon esprit dont tu es doté. Il s'applique à tout ce qui est concret, à ce que tu imagines et à l'inimaginable.
Personne n'a une foi instinctive. Elle se construit. En fait, c'est toi qui deviens capable d'attirer et de faire. Si pendant des siècles je ne pouvais que t'animer, je veux et peux maintenir de ne réagir qu'à tes goûts. C'est passionnant, mais pour vous pouvant rappeler quelques blessures. Et pour parvenir à un beau Noël, tu dois et tu peux rester sur les critères de l'amour, sans condition. Je reprendrai la forme de ce message dans un autre présent. Des événements français à cause de gilets jaunes et salis maintenant. En deuil et blesse la France. Mais un deuil individuel d'un de mes multiples disciples dont j'ai accueilli dernièrement son géniteur vient de quitter votre bas monde pour entrer dans les réalités éternelles. Joël, mon fils, tu pourrais aider une partie de la population et beaucoup de mes disciples qui t'ont connu. Et je ne parle ni de ceux ou celles qui t'ont aimé, et ceux qui ont le même sang que celui qui courait dans tes veines. Tu parlais sur la terre, tu as toujours le même moyen, ils t'écoutent. Et donc là, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, Joël qui venait juste de partir de la terre, donc qui était mon meilleur ami, commence à parler. Mon départ, 3 points de suspension, panne d'électricité, dans le noir à tâtons, un mur. Je n'avais jamais remarqué cette cloison dans ma maison. Pas d'issue, et le noir est plus fort que la nuit. J'entends mon père, n'aie pas peur, c'est fait. Une porte s'ouvre, un couloir, le contraste est éblouissant. Quelle lumière! Je ne rêve pas, je pressens l'inadmissible. Je cherche dans mes capacités un passé rassurant qui me fuit. Des minutes semblent passer sans avoir de vérité. Je suis vivant en moi, mais pas chez moi. Et tout de suite Dieu lui parle. Mon cher enfant, il n'est pas normal que tu arrives si tôt. Mais le retour en arrière étant impossible, tu peux être l'instrument d'une aide, il est vrai. Le corps ne pouvant supporter indéfiniment des excipients dangereux. Malgré toute croyance se voulant positive, le drame était possible. Plus encore, lorsque l'on refuse d'aimer et d'accepter d'être aimé. Ceci dit, l'aventure la plus merveilleuse commence pour toi. Ton papa, avant de vieillir, a servi mon œuvre avec tous les dérapages possibles. Parle avec lui. Son chemin épuratoire se termine avec toi. Ma manifestation ne pouvait pas attenter à votre liberté. Maintenant, je suis libre. Et ma réalité, sans vous presser, car il n'y a plus d'urgence, va vous bâtir. Vous savez pour quel but? La terre, tous mes enfants. Et soyez certains déjà que je peux de plus en plus vite. Surtout toi, Joël, t'utiliser. Jeune encore, révolté mais enseigné, tu as traversé le miroir. Tu en es sûr, avec les valises de ton essence. Je m'exprime pour créer à partir de notre présent ton futur. Un homme sur la terre qui voudrait m'entendre de cette façon croîtrait encore plus vite. Alors Joël commence à répondre à Dieu. Mon Dieu, je t'entends, mais je ne te vois pas. Mais ce qui me manque n'a aucune importance, car ce que j'ai, même si c'est peu, m'assure une plénitude jamais éprouvée. Ou peut-être étant enfant, insouciant, jusqu'aux divers moments d'incompréhension psychologique ou affectif, au fait que personne ne me plaigne, car les plaintes n'ont pas ici de réception. Par contre, je peux parler, vous parler. Il semble, et je me pressens missionné et acteur dans la révélation, pour ceux qui veulent me parler que la terre et le ciel sont unis. Il m'est glissé que ma famille doit être un premier but. Comme je n'ai pas de plan de route, je veux m'ouvrir plus à toi, mon Créateur, pour les conseils avisés.
Pour ceux qui veulent savoir, maintenant je me suis récupéré. Être vivant, en être sûr, n'a plus d'équivalence. Ce n'est pas une invite, c'est l'état qui permet de parler avec ses propres fonctions. Et là, c'est Dieu qui reprend la parole. Tu croyais que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La différence, c'est que tu as investi la seconde matrice qui t'était promis, mais plus tard. Je ne peux t'envahir de félicité. L'apaisement et le sens de la renaissance perpétuelle ouvrent suffisamment tes horizons, nimbés de la douce certitude que tu as enfin trouvé l'amour. Cette étape est capitale pour toi et annihile le passé où tu en manquais. Je te constituais, je te constitue. Tu éprouves que de tendres êtres en moi te tendent les bras. Ma Jacqueline en fait partie. Alexandre qui t'aime est plus triste qu'heureux. Il est sur terre et sur elle les regrets existent. Tu ne le goûtais pas assez, mais mon amour, lui, t'accompagnait. Tu éprouves la différence, mais troublé, parce que retrouvant des idées, ta sensibilité, le sens d'aider, donc rééquilibré par la voix ouverte en toi. Joël reparle à Dieu. Amour, mon Père, tu sais ce qui se déride en moi, et rien d'extérieur ne peut me donner le plaisir de cette sécurité. L'instabilité sans issue a fourni à mon corps son issue fatale. Mais curieusement, l'impression que tu me donnes est d'être debout, et même les pieds sur terre. C'est vrai que c'est rassurant, par ce confort connu, mais transcendé. Il y a déjà quelques heures que tu m'as ouvert ma seconde matrice, et j'ai envie de rencontrer mon Père, mon géniteur. Mon géniteur, s'impose. Ses paroles exclusivement tendres entrent en moi, sans le voir. Pourtant, il me semble bien rajeuni. Je pense à Jacqueline. Il me semble aussi facile de correspondre avec Dieu, René ou Jacqueline. Ici est ceux qui m'ont au cours du temps sur la terre donné leur tendresse. Charmante application de haine en tous, tous en un. Et Dieu répond encore à Joël, tu sais que tu n'as pas fini ton périple normal sur terre, mais tu as en toi les germes de ce qui devait être. Les brassages d'affection, ta volonté réveillée, tout va concourir au remplissage d'une fin de gestation. La seule difficulté, comme tu l'éprouves, tu n'as pas de sensation de manque. Tu t'abreuvais de Messidor pour le savoir. L'étape facile suivante est le plaisir de tisser des liens avec Geneviève, elle qui se mettait toujours en état de réception. Toute connaissance fuit qui ne rayonne pas d'une personne. Le moyen le plus fort et le plus facile de m'épanouir en toi, c'est de connaître l'intimité de diversité que j'aime. Tu peux pressentir l'utilisation spéciale que je fais de toi. Plus on te questionne, plus tu es alerté. Plus ils entendent ta réponse, plus tu es nourri. L'appel à la générosité est fort par cette situation spéciale. Et là, Joël vient d'être incinéré. Joël, je me suis brûlé, sans douleur. C'est l'obligation pour empêcher le pourrissement d'un corps. Comme je n'étais pas saint, alors ça peut être saint S-A-I-N, puisque il avait pris des excipients très violents, et c'est saint S-A-I-N-T. Mais j'avais beaucoup dialogué avec mon papa, à son départ. Il m'a fait montrer l'illusion d'un corps existant et sa fin, en insistant sur le contraste de l'homme sans conscience, qui réagit au feu, à la fumée, à l'enfouissement sous terre, en ne voyant que la fin, alors que c'est la naissance pour une autre gestation qui vient de se faire. À ma mort, mon corps n'avait plus de poids dans l'existence, que la fumée, n'avait pas plus de poids dans l'existence que la fumée presque éthérée. Je vous ai dit que je n'ai pas de plan de route, mais il nous faut passer aux choses sérieuses. D'abord, j'ai été polarisé sur le sacrement de jeudi. J'ai eu d'ailleurs en premier l'impression d'avoir capté une station de radio nouvelle. Mais mon prénom sonnait comme un carillon
et les premières résonances non musicales m'étaient sympathiques. Elles me rappelaient le verbe que j'aimais. Puis, des personnes qui réagissaient tendrement à mon départ me dévoilaient des sensibilités différentes. Le plus fut d'entendre Dieu. Il coiffa la communion par une évidence que ni moi ni personne n'avait cultivée, et qui est l'essentiel de son vœu, que d'autres que lui jouissent du bonheur d'être. Et divisant les deux mots, il montra que nous sommes, puisqu'il a rendu vivant chacun. Je ne pouvais pas me pincer, mais c'était tout comme. Je vivais, j'existais, revenant sur terre par le canal institué. Il est vrai que le lieu nouveau ressemblait à mon atmosphère. Et là, Dieu finit le message. Tu vas très vite trouver le naturel de la vraie vie. Ma fille Jacqueline a gravé la fête de la vie de son nom, considérant que toi, c'est Noël, et l'unité renforcée du ciel et la terre. Je vous ai seriné que votre bonne volonté est faite sur la terre, comme la mienne en l'univers. L'univers. Il est fait de la planète, de la race humaine, donc de toi, et ma volonté est toujours bonne, si je n'arrive pas à vous envahir d'amour. Dans quelque endroit que tu sois, c'est en toi que tu es le mieux. Si tu t'es élaboré et que ton terrain a renoncé à toute stérilité. La fécondation oblige d'être à deux, avec un fécondateur. Je suis le seul à l'être. Amour, Joël. Amour, mes chéris. Je suis l'amour, et vous aime, votre Dieu.